Salut, moi je suis Jonathan et c'est moi qui vais te raconter l'histoire ce matin. Le titre de cette histoire, c'est Le cadeau des mages. Je ne sais pas si tu as vu là, mais depuis quelques dimanches, on a vu l'histoire de la naissance de Jésus, l'histoire de Noël. Et aujourd'hui, on termine cette série avec le dernier événement, le cadeau des mages. Cette histoire, tu la connais au moins un petit peu, parce qu'en Suisse et dans pas mal de pays, en fait, on fait le 6 janvier, donc c'est mercredi, c'est dans 3 jours, on fête les rois, on fête la fête des rois. Et à cette occasion, peut-être tu te souviens, l'année passée ou une autre année, on achète des grandes couronnes là en brioche. Et puis il y a des rois qui sont des petites figurines de rois qui sont cachées à l'intérieur. Et puis on coupe ça. Et puis celui qui prend la part avec le roi, c'est celui qui gagne la couronne et puis qui peut avoir une couronne. Eh bien cette fête, au début, elle était faite pour se souvenir de ces rois qui étaient venus voir Jésus. Sauf que la fête, elle a un petit peu changé le sens parce que au départ, tu verras, il ne s'agit pas de rois, c'est des mages, donc des sages, un peu des scientifiques, des gens qui s'intéressaient aux étoiles, qui sont venus voir Jésus. Alors maintenant, je vais lire cette histoire. Si tu veux la lire avec tes parents, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 12. Matthieu 2, versets 1 à 12. Mais si tu ne veux pas la lire, tu peux simplement écouter l'histoire que je vais te lire. Donc, j'ai ma Bible là devant moi et je vais vous lire cette histoire. Et en même temps que je lirai, il y aura des images qui vont venir pour un petit peu représenter ce qui se passe dans cette histoire. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comprenait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent : « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant : « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà cette histoire qu'on a maintenant lue dans la Bible. Et j'aimerais un petit peu l'expliquer, cette histoire. Elle est facile à comprendre, vous avez compris ce qui s'est passé, mais j'aimerais qu'on voit ensemble, il y a vraiment des choses surprenantes dans cette histoire. Et on va voir ensemble 4 choses surprenantes dans cette histoire. La première chose surprenante, c'est qu'il y a des mages d'Orient qui tout à coup arrivent. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces mages ? On ne sait pas trop. C'était des gens qui venaient de loin à l'est, peut-être de la Mésopotamie, peut-être même plus loin. Ils avaient marché pour venir
voir Jésus. Les mages, j'ai dit, hein, c'était un petit peu des scientifiques, c'était des gens qui regardaient les étoiles, et puis tout d'un coup, ils ont remarqué qu'il y avait une étoile qui bougeait, une étoile qui n'était pas comme les autres, on ne sait pas très bien ce qui se passait, et puis du coup, ils l'ont suivi. Et ce qui est surprenant, c'est quand ils arrivent à Jérusalem, ils disent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Alors il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Comment ça se fait que ces gens qui venaient de loin, loin, loin à l'Est, ils avaient entendu parler du roi des Juifs? Comment est-ce que ces gens, ils ont compris que l'étoile, elle annonçait le roi des Juifs? On ne sait pas. En tout cas, Dieu a permis que ces gens-là fassent tout ce voyage pour venir voir Jésus. Et tu sais, souvent, on représente 3 rois mages, parce qu'ils amenaient 3 cadeaux différents, hein, l'encens, l'or et la myrrhe. Mais en réalité, ils étaient probablement beaucoup plus que ça. Peut-être 50 mages ou peut-être 100 mages qui étaient venus. Donc c'était vraiment un grand groupe qui arrive à Jérusalem. Et la preuve que c'est surprenant, c'est que le roi lui-même, Hérode, et encore plus tout Jérusalem, sont troublés quand ils voient ces rois arriver. Ça, c'est la première chose qui nous surprend. Alors qu'est-ce que ça nous dit, cette première chose? Ça nous dit que vraiment Jésus, c'est un roi, un grand roi. Jésus, c'est le Fils de Dieu, le roi des rois. Il n'y a que pour le roi des rois qu'on envoie des gens d'autres pays lors de la naissance pour le célébrer. Maintenant, on passe à la deuxième chose surprenante dans cette histoire. La deuxième chose surprenante, c'est cette étoile. Tu imagines, toi, qu'il y a une étoile qui s'est détachée du ciel et qui a commencé à briller d'une certaine manière et puis à se déplacer pour indiquer la maison précise où se trouvait Jésus. Comment c'est possible? Moi, je ne sais pas. Ça me dépasse. Mais de nouveau, ça me montre que Jésus, il est Dieu. Il est tout puissant. Il n'y a que lui. Tu crois qu'il y a un roi pour lequel il y a une étoile qui s'est levée, un roi humain? Même les plus grands rois, les rois de France ou même les empereurs de Rome, il n'y a jamais une étoile qui s'est levée pour célébrer leur naissance. Mais là, Jésus, alors que personne ne le connaît à ce moment-là, c'est juste un homme, un bébé qui naît, qui est né il y a quelques temps. C'est juste un individu comme ça. Il y a une étoile qui s'est levée pour lui. Et ça montre qu'il est Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu, le créateur de l'univers, qui peut dicter à une étoile de se déplacer dans le ciel. On va continuer. La troisième chose surprenante, c'est la réaction d'Hérode. Hérode, en fait, c'était le roi des Juifs. Et à ce moment-là, ces mages, ils arrivent et disent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Et normalement, Hérode, il devrait être le premier à se réjouir, dire « Waouh, moi je suis un juif, et il y a notre grand roi qui arrive, notre Messie, celui qu'on attendait depuis des siècles et des siècles et des siècles. Il est là, c'est génial, c'est une bonne nouvelle. » Mais non, nous on est surpris parce qu'en fait, Hérode, lui, il est fâché. Il est fâché parce qu'il comprend que Jésus, c'est celui qui en fait est le vrai roi. Lui, il est un faux roi. Il est un roi, mais il est sous la domination des Romains. Et en fait, ce n'est pas vraiment un bon roi pour le peuple. Et il sait que Jésus, lui, c'est le roi parfait qui arrive. Donc de nouveau, ça nous montre que Jésus, lui, il est le vrai roi. Il n'est pas un roi humain comme Hérode, mais il est le roi divin. Il est le roi qui est Dieu en même temps. Et puis tu as vu, hein, il fait venir les spécialistes de la loi et les prêtres. Et puis il leur dit, mais où est-ce qu'il doit naître? Alors, ils vont lire des livres qui sont très très vieux, qui ont été écrits longtemps auparavant, plusieurs centaines d'années avant. Ils vont lire des livres qui indiquent même la ville précise, Bethléem, où Jésus doit naître. Ils lisent 2 livres, hein, de 2 prophètes différents, un livre de Michée, puis un livre de Samuel, pour prouver qu'il est annoncé que le roi devait venir là, à Bethléem. Et le roi, Hérode, il utilise un petit peu une ruse. Il dit aux mages d'aller voir l'enfant et puis de revenir lui donner des informations parce qu'est-ce qu'il veut faire? C'est qu'en fait, il veut tuer Jésus pour ne pas se faire prendre sa place de roi. Mais on voit à la fin, hein, Dieu il donne un rêve aux mages pour pas qu'ils reviennent par Jérusalem, mais pour qu'ils rentrent chez eux par un autre chemin afin d'éviter qu'Hérode sache
ce qu'il se passe. Donc ça, c'était la troisième chose surprenante. Puis maintenant, la quatrième chose surprenante, ce sont ces cadeaux. Ces mages, ils sont venus, et qu'est-ce qu'ils font quand ils voient Jésus? Ils entrent dans la maison, ils voient le petit enfant avec Marie, sa mère, ils se prosternent et ils l'adorent. Ça, c'est très surprenant. Tu imagines des gens peut-être âgés, des gens qui étaient reconnus, des sages dans leur pays, des gens qui étaient peut-être des scientifiques, etc. Ils viennent et ils se mettent à genoux, ils se mettent peut-être même couchés par terre devant un bébé, un tout petit enfant. À ce moment-là, Jésus, il avait peut-être quelques semaines ou quelques mois, il était tout petit et il l'adore. Ça, c'est surprenant, parce qu'on n'attend pas que des gens reconnus, des gens qui sont très intelligents, se mettent comme ça à genoux devant un petit bébé. Et là, de nouveau, ça nous montre que Jésus, c'est Dieu. Et puis, il lui amène 3 cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, on ne sait pas trop pourquoi ils amènent ces 3 cadeaux, mais en tout cas, c'est surprenant. C'est vraiment des cadeaux dignes d'un roi, même plus que ça. L'encens, l'or et la myrrhe, c'était 3 choses qu'on retrouvait dans le temple à Jérusalem. Donc, c'était 3 choses qu'on retrouvait dans le lieu où Dieu restait. Donc, ça veut dire que, d'une certaine façon, ces 3 rois, ils reconnaissaient que Jésus, il méritait d'être dans le temple parce qu'il était Dieu. Il n'était pas dans le temple parce que c'était un être humain, mais il méritait d'être dans le temple, d'avoir les mêmes choses que dans le temple parce qu'il est Dieu et ils adorent. J'aimerais te montrer un tableau. Alors, c'est pas très habituel parce qu'on ne montre pas trop ce genre de tableau aux enfants d'habitude, mais c'est un tableau qui a été peint et qui montre cette histoire. C'est un tableau qui était peint il y a très très longtemps, bien avant que tes grands-parents soient nés. Donc c'est vraiment très vieux, c'est à peu près à l'époque de l'escalade que ce tableau il a été peint. Et ce tableau, j'aimerais que tu le regardes un petit peu parce que je trouve qu'il montre bien ce côté surprenant des mages qui viennent adorer Jésus. Si tu regardes bien ce tableau, il y a un mage en particulier qui est en train d'adorer Jésus, puis il y en a d'autres qui sont derrière. Et puis, ils amènent des cadeaux. Tu vois, il y en a un qui a de l'or, il y a des pièces d'or quelque part. Si tu regardes bien, il y en a un qui a un espèce d'objet dans la main avec de la fumée qui sort, ça c'est de l'encens. Et puis, il y en a un qui a une espèce de boîte en forme d'œuf. Et puis là, probablement dans cette boîte, il y a de la myrrhe. De la myrrhe, c'était une espèce de résine qu'on pouvait utiliser à l'époque. Et puis, j'aimerais que tu regardes bien ce petit bébé sur les genoux de sa maman, et puis surtout le regard du mage qui regarde Jésus. Tu vois ça? Tu vois que c'est surprenant. C'est surprenant ce vieil homme qui est là, qui a l'air tellement intelligent, tellement sage, qui apporte de tellement beaux cadeaux, et qui regarde ce petit bébé de cette manière-là. Alors ce tableau, ce n'était pas un tableau de l'époque, parce que Jésus il est venu encore bien longtemps avant, c'est un artiste qui a représenté cela, qui a imaginé la scène, mais je trouve que ça montre bien cette adoration, ce respect que ce mage avait pour Jésus. Voilà, on va s'arrêter là, et puis on va se souvenir que Jésus c'est Dieu. Quand les mages viennent, on se souvient que ça nous montre que Jésus est Dieu. Ils sont venus de loin. Ils ont amené des cadeaux magnifiques. Ils ont été guidés par une étoile. Et même le roi des Juifs a été troublé par cette venue. Ça nous montre que Jésus, c'est vraiment le roi des rois. C'est vraiment Dieu. Maintenant, comme d'habitude, j'aimerais te poser quelques questions pour voir si tu as bien suivi l'histoire. 6 questions. Et puis à chaque fois, je vais poser la question. Puis après, je vais dire que tu peux mettre pause. Puis comme ça, tu peux donner la réponse dans ta tête ou à haute voix. Puis ensuite, tu peux remettre play et puis je vais donner la réponse. Question numéro 1. Où est-ce que Marie et Joseph étaient? Pause. Réponse. Ils étaient à Bethléem dans une maison. Tu as remarqué d'ailleurs, ils ne sont plus dans l'étable comme quand ils voient les bergers. Ils sont maintenant dans une maison. Parce que c'était peut-être quelques semaines ou quelques mois après la naissance de Jésus. Ce n'était pas tout de suite que ça s'est passé. Question numéro 2. Pourquoi les mages sont-ils venus à Jérusalem? Pause. Réponse. Parce qu'ils avaient vu une étoile et l'ont suivie. Question numéro 3.
Qui sont-ils allés voir d'abord? Pause. Réponse, Hérode, parce qu'il savait qu'un roi venait de naître. Et du coup, Hérode, il aurait dû savoir normalement où, puisqu'il était roi, où le nouveau roi était né. Question numéro 4. Qu'a dit Hérode? Pause. Réponse, il a dit qu'il voulait aller lui aussi adorer Jésus, mais en fait, il avait peur de plus être le roi, il avait peur que Jésus prenne sa place. Question numéro 5. Qu'ont donné les mages à Jésus? Réponse, pause. Réponse, ils ont adoré Jésus et lui ont donné de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Puis finalement, question numéro 6. Qu'ont fait les mages après avoir vu Jésus? Pause. Réponse, ils rentrèrent chez eux par un autre chemin sans retourner voir Hérode. Voilà cette histoire. J'espère que tu as bien retenu et j'aimerais qu'on lise ensemble le verset qu'on a vu tous ces jours. On l'a vu dans plusieurs formats et ici, le voici. Tu t'en souviens peut-être, hein? Tu as vu, on a mis un cadeau là-haut pour se souvenir que Jésus, c'est le grand cadeau venu à Noël. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Luc 2, 11. On répète une fois ensemble. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Luc 2, verset 11. Et puis si tu as envie un petit peu de prolonger ce temps, je te propose 2 bricolages que je vais mettre en lien dans les commentaires de cette vidéo. Comme ça, tes parents ils pourront télécharger ces 2 bricolages. Ils auront simplement à les imprimer et tu pourras les faire très facilement. Ces deux bricolages qui doivent te faire repenser à l'histoire. Donc, ce n'est pas juste des bricolages pour t'occuper, mais ce sont des bricolages pour te rappeler un petit peu cette histoire. Le premier, c'est simplement un coloriage. Le voici. Sur ce coloriage, il y a 3 mages. On a dit qu'ils étaient sûrement plus nombreux, hein, mais là, on n'en a fait que 3 pour pas que ce soit non plus trop à colorier. Il y en a un qui amène de l'or, de l'encens et de la myrrhe, on imagine. Et puis là, il y a Jésus, il y a Marie et il y a Joseph. On voit que Jésus, il est déjà un peu plus grand hein, qu'au moment où les bergers sont venus le voir. Donc ça, tu peux télécharger, tu peux imprimer et tu peux colorier. Ce sera un souvenir de cette histoire. Et puis le deuxième bricolage, c'est ça, regarde. C'est une étoile. Une étoile que tu peux fabriquer toi-même. C'est là aussi, tu peux la télécharger. Tu verras, il y aura un chablon comme ça sur une feuille avec 2 étoiles que tu devras découper. Puis après, tu peux les mettre l'une dans l'autre de cette façon. Et puis, tu pourras faire une étoile qui te rappellera l'étoile qui a guidé les mages jusqu'à Bethléem. Peut-être qu'à la maison, vous n'avez pas de papier jaune. C'est pas grave si vous n'avez pas de papier jaune. Vous pouvez simplement l'imprimer sur du papier blanc et puis ensuite le découper. Et puis vous pouvez colorier en jaune l'étoile parce que l'étoile en général c'est jaune. Et comme ça, ce sera un souvenir de cette histoire des mages qui sont venus voir Jésus. Voilà. Mercredi, comme j'ai dit, peut-être que dans ta famille ou à l'école ou quelque part d'autre, tu auras l'occasion de manger la galette des rois. Eh bien, si tu manges ça, souviens-toi de l'histoire, la vraie histoire des mages qui sont venus adorer Jésus. Et peut-être explique-la aussi à tes frères et sœurs ou à tes amis. Explique cette histoire qui nous montre que Jésus est vraiment le roi des rois, qu'il est vraiment Dieu venu dans notre monde. Voilà. J'étais content de passer ce moment avec toi et je me réjouis de te revoir en vrai à l'église. Bye bye!